tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe du Capricorne, donc pour ce mois de mars. Donc tirage général, je le rappelle, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe Capricorne. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental pour le mois de mars avec l'améthyste Love Oracle. Donc ça y est, c'est parti pour les Capricornes. Premier signe que je fais donc pour ce mois de mars 2023. Allez, c'est parti avec le jeu de 32. Hop. Alors, à la coupe, on me parle de vous, le consultant, la consultante. Si c'est pas vous, c'est votre partenaire. Et on parle de travail. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'un point de vue professionnel. On parle d'un petit déplacement, là, par rapport peut-être à un collègue. Donc, on va voir ce que nous dit le tirage. Mais en tout cas, on parle de professionnel pour vous, les Capricornes. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Hop. Allez, pour les Capricornes et pour le mois de mars. Allez, on va regarder le dos deck. En dos deck, j'ai la carte des communications. Donc, les communications, ça peut être des SMS, des mails, des échanges téléphoniques. On va voir ce qu'il en est derrière. Je repasse bien les cartes pour que vous puissiez les voir. Allez hop, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, on me parle là de communication. Communication de façon très rapide. Il y a des nouvelles rapides qui vont arriver par rapport à quoi? Par rapport à des signatures là qui étaient bloquées, par rapport à des démarches et du financier. Alors, ça peut être aussi du financier en lien avec une maman, donc peut-être une maman là qui va vous aider dans des démarches d'un point de vue financier. On voit qu'il y a des blocages, mais ça y est, vous allez avoir beaucoup de communication à ce sujet et il y a des signatures, il y a quelque chose qui va être acté. Comme j'ai le 9 de pique et l'as de pique l'un à côté de l'autre, attention, généralement là, ça peut être soit suite à un décès, ça peut être aussi un héritage. Donc, il peut y avoir peut-être des démarches en cours là par rapport à une donation ou alors un héritage venant de la part d'une maman ou d'une grand-mère. Bon, c'est vaste, ça parlera pas à tout le monde. Allez, on va regarder ça. Donc là, on me parle de communication également avec une sœur, une fille ou une amie, quelque chose là qui fait succès par rapport à une entrevue. Vous allez alors peut-être revoir pour ce mois de mars une sœur, une fille ou une amie qui va venir vous voir et qui a des nouvelles à vous apprendre, des nouvelles qui font joie et succès. On a la joie qui est là, on a de l'inattendu. Par rapport à quoi? Par rapport peut-être soit au domaine familial, il y a des nouvelles qui vont faire joie et donc on a cette dame de cœur qui ressort. Sinon, c'est des nouvelles en lien avec l'immobilier, avec l'achat ou la vente d'un bien immobilier et on vous dit qu'il y a de la joie et ça va arriver de manière très inattendue. Bon, on parle de colère là. De colère, alors soit une colère vis-à-vis de votre partenaire ou de votre papa. Il y a une colère là à faire, mais on parle de retard. On recouvrira ces deux cartes-là pour savoir, pour préciser. Ensuite, on me parle de changement, là peut-être de déménagement pour un fils, un frère, un ami en lien avec le travail. Donc vous avez peut-être un fils, un frère ou un ami qui va changer de travail, qui va peut-être déménager aussi ou peut-être aller dans une autre région pour le professionnel. Ça ressort ici. Enfin, on me parle de projets, de nouvelles là. Des nouvelles par rapport à des projets que vous avez peut-être en cours. Alors, j'ai le roi de pique qui est ressorti, donc ça peut être des projets en lien peut-être avec l'achat ou la vente d'un bien immobilier. On est peut-être dans la continuité de ce que l'on a vu là-haut, là, avec de l'inattendu. Et donc, ce roi de pique vient vient officialiser tout ça. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, un huissier. Bon, on va recouvrir aussi ce roi de pique. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mauvais, mais on a cette colère-là qui peut venir de la part d'un papa ou d'un partenaire de cœur. Il a une colère par rapport à des retards. Donc, on va recouvrir ces cartes-là pour voir ce qu'il en est. Hop. Donc, la colère, les retards, et on a dit qu'on recouvrirait le roi de pique. Donc, colère par rapport à des blocages.
et retard par rapport à des communications. Donc là, vous avez peut-être soit votre partenaire de cœur, si c'est vous, mesdames Capricorne, sinon, ça peut être aussi votre papa qui va faire une colère parce qu'il est dans l'attente de communication, de nouvelles qui n'arrivent pas et qui sont bloquées par rapport à de l'argent. Il y a des nouvelles là qui sont bloquées. Votre papa ou votre partenaire attend une somme d'argent là et ça va le mettre en colère parce que les nouvelles tardent à venir. Hein. Et là, sur le roi de pique, on a le nouveau départ. Donc là, il y a des nouvelles, là, des projets par rapport à un nouveau départ qui vont arriver également, vous concernant. Des nouvelles qui vont être assez rapides. Hein. Bon, ça parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Dans l'ensemble, déjà, avec le jeu de 32 en état des lieux, ce n'est pas mauvais. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour ce mois de mars pour le signe des Capricornes avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on me parle d'examen et on me parle d'accusation. Donc là, bon, sur les accusations, derrière, on a quand même la carte de l'ouverture. Hein. Donc, vous êtes maître de votre destin, quoi qu'il en soit et quoi qu'on vous dise. Et sur la carte de l'examen, c'est une carte positive. On a la carte de la femme, mais on a la carte des projets. Et on discute. Il y a peut-être des projets en cours là avec votre partenaire, ou alors des projets, alors ça peut être aussi une association professionnelle avec une femme, et on vous dit oui, hein. On vous dit que ça y est, vous allez en discuter, et on vous dit que c'est positif. Maintenant, c'est des projets sentimentaux, ça l'est également. Et on vous dit qu'il y a des gens qui peuvent être jaloux de tous ces projets-là. Donc ça reste une coupe, c'est du général, on va voir ce que nous dit le tirage à 13 cartes. C'est parti pour les Capricornes, pour le mois de mars. Allez. Allez, on me parle de la fin d'une situation là. Il y a quelque chose qui va prendre fin. On va regarder derrière le dos de deck ce qui en est. Alors, on me parle d'une situation, de quelque chose qui va prendre fin. On ressort encore cette carte d'ouverture. Donc, à un moment, vous allez être maître de votre destinée. Vous allez avoir la possibilité de vous ouvrir. Les portes vont vous être ouvertes. Hein. Et il y a quelque chose qui va prendre fin. Derrière, j'ai la carte du voyage. Donc, ça peut être le changement, un déménagement. Ça peut être également un voyage que vous effectuez à l'étranger parce qu'on a cette carte d'étranger. Donc, peut-être que vous avez des projets de partir à l'étranger et on vous dit que c'est positif. Hein. Et on vous parle de trahison, du retour d'une personne qui a peut-être fait partie de votre passé. Alors, ça peut être une personne avec qui vous aviez un lien sentimental ou amical ou familial. Et attention, parce que vous allez avoir le retour de cette personne. C'est une personne jalouse et qui vous a trahi. Mais bon, dans tous les cas, on a la fin de cette situation. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. C'est parti donc pour les Capricornes. Voilà, on a cette carte de rêve. Donc, peut-être que la situation est encore en cours avec cette personne qui vous a trahi et vous rêvez que les choses prennent fin, que ça s'arrête et de passer à autre chose. Hein. On parle de séparation. Donc, c'est peut-être une personne, comme je vous disais, comme avec cette carte de boomerang, c'est une personne qui va revenir. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à lâcher l'affaire, entre guillemets, mais c'est une personne dont vous vous êtes détaché. Donc, ça peut être une séparation sentimentale, comme je vous ai dit, ou amicale ou familiale. Hein. Mais en tout cas, vous êtes détaché de cette personne-là, mais elle revient et il y a encore cette jalousie récurrente qui est là. Mais on vous dit que ça y est, vous allez enfin pouvoir prendre de la hauteur et vous allez pouvoir enfin mettre fin à cette situation. Hein. On parle d'échec, on voit que ça met cette personne en échec ou vous, ça vous met en échec, hein, cette situation. On parle de loi, donc peut-être que vous êtes également en procédure avec cette personne. Ça peut être aussi une procédure de divorce. On parle de travail, donc on peut être effectivement aussi dans le milieu professionnel. C'est vrai que je vous ai parlé de liens sentimentaux, amicaux ou familiaux, mais ça peut être également avec le travail. Ça y est, les choses vont prendre fin. La loi, bah, c'est que malheureusement, peut-être que ça a terminé au prud'homme, ou alors tout simplement, il y a une rupture conventionnelle. Et comme les ruptures doivent être homologuées par la direction du travail, c'est pour ça qu'on a la carte de la loi qui ressort. Et ça y est, on vous parle de séparation par rapport à ce travail-là.
On parle d'enfermement. On voit que ça ne vous rend pas bien, cette situation. On a l'enfermement et l'échec qui ressortent ici. Hein. On parle de la famille. On parle d'enfants. On parle de femmes. On a le miroir magique. Donc, quoi qu'il en soit, là, alors si c'est pas dans la carte du milieu professionnel, peut-être qu'il y a un travail à faire sur soi vis-à-vis de votre famille et d'un enfant par rapport à une séparation qu'il y a pu avoir au sein du foyer. Donc, mais derrière, on a quand même le miroir magique. Donc, si vous êtes en procédure contre une personne de votre famille ou contre votre ex-partenaire parce que vous êtes séparés, dans tous les cas, vous avez la famille qui ressort et l'enfant et vous avez le miroir magique. Donc, ça veut dire que vous allez vous en sortir et qu'il y a le succès derrière. On parle de miroir magnétique, là, il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose qui va arriver de manière inattendue et on a la naissance ou le nouveau projet. Donc peut-être que certains d'entre vous peuvent apprendre leur propre grossesse parce que vous avez refait votre vie. Peut-être que ça peut être simplement un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau travail qui vous attire. Dans tous les cas, on a ce miroir magique qui vient atténuer, on va dire, les cartes négatives dans le jeu. Hein. Donc quel que soit le domaine dans lequel on est, dans tous les cas, vous avez gain de cause, malgré qu'aujourd'hui, vous le viviez comme un enfermement et un échec. On va recouvrir quand même cette carte d'enfant et puis la carte de la loi. Hop. Sur l'enfant, on a la culpabilité. Donc, vous avez peut-être un enfant qui va vous faire culpabiliser le fait de quitter son papa ou sa maman, hein, si vous êtes amené à vous séparer et que vous êtes dans une procédure de divorce. Et on a la projection. Donc, c'est que les choses vont bien prendre fin. On avait cette carte hein, de fatalité là en dos de deck. Donc, ça y est, les choses vont prendre fin. Vous allez enfin pouvoir vous projeter et repartir de bon pied avec un nouveau départ. Sur la carte du miroir magnétique, j'ai la victoire. J'ai la victoire, donc dans tous les cas, vous allez faire ce qui vous attire, vous allez faire ce que vous voulez et vous avez la victoire avec ce miroir magique. Donc c'est parfait. On va regarder la famille également. Ouais, on a des accusations de la part de la famille. Hein. La famille, enfant, il y a des accusations. Si c'est vous qui avez décidé de vous séparer, on vous en veut. Hein. On vous en veut. Alors ça peut être séparation, comme je disais, sentimentale, mais ça peut être aussi séparation simplement avec votre travail. Et vous avez l'opportunité de partir, et vous avez envie de partir. On avait aussi cette carte d'étranger. Donc peut-être que vos enfants ou un enfant vous reproche le fait de quitter votre travail parce que vous voulez recommencer ailleurs. Peut-être que c'est votre famille aussi qui vous accuse de partir loin. Mais bon, dans tous les cas, voilà, ça va être positif. Hein. Bon, on va regarder avec l'oracle G. Ça ne me parlera pas à tout le monde, hein, je le redis. Hein. Mais c'est à vous de prendre le message qui vous parle, que vous soyez dans le domaine amical, sentimental, familial ou professionnel. Hop, allez. C'est parti pour les Capricornes pour ce mois de mars. Tirage général avec l'oracle G. Oh, à la carte, à la coupe, j'ai la carte de l'abondance, là, vous voyez. On a l'abondance, on a l'argent. On a quelque chose là. Et on parle de l'hiver. Donc là, alors, soit pour certains d'entre vous, on a peut-être des comptes, entre guillemets, là je vais imaginer, qui sont gelés, donc c'est-à-dire un peu rudes. Soit simplement, il y a une somme d'argent là, en lien avec l'hiver. On me parle de certitude et on me parle de paix. De paix. Alors peut-être que certains d'entre vous attendent une somme d'argent là depuis... alors on est dans l'hiver, hein. On y est encore, donc ça va arriver rapidement. Hein. Ça peut être aussi ça. Il y a une somme d'argent qui va arriver là très rapidement. Hein. Et on me parle de tout ce qui peut être en lien avec la justice ou le monde des affaires. Donc là, il y a de l'argent à venir. Donc peut-être en procédure avec une autre personne. Mais on vous dit que vous allez obtenir gain de cause avec peut-être ce versement d'indemnité. Ou ça peut être également, puisque j'ai une grand-mère là qui ressort ou une maman, ça peut être comme on avait vu dans le jeu de 32 avec le dos de deck, peut-être un héritage familial de la part d'une grand-mère ou d'une maman. Hein, qui va arriver. Ça ressort encore. Bon, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti avec l'oracle G. Ah, j'ai la cigogne.
j'ai la pensée. On me parle d'un homme extérieur à vous. On me parle de la force et on me parle d'hospitalisation. Donc là, alors je vais juste recouvrir cette carte-là. On parle de lenteur. Alors là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous pouvez apprendre votre propre grossesse, pour vous mesdames, hein, puisque la consultante est ressortie là. Ici, on a la carte de l'homme extérieur à vous, donc ça peut être votre compagnon. Il y a peut-être soit des projets entre vous en cours de gestation, soit simplement vous pouvez apprendre votre grossesse, ou alors c'est quelque chose à laquelle vous pensez très fortement, parce que vous êtes dans le projet 2, et c'est pour ça que ça ressort. J'ai la carte du triomphe avec la carte de l'éléphant. Donc, dans tous les cas, ça va se faire. Mais on me parle de lenteur. On me parle de lenteur avec cet escargot et peut-être... alors, pas d'hospitalisation au sens propre du terme, mais peut-être d'examen. Il y a peut-être des examens là à faire ou auxquels il va falloir songer avant d'aboutir à ce projet-là. Hein. Et donc, ces choses sont un petit peu retardées à cause de ça. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, avec cette carte-là, on a la force et on a le bonheur. Donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, ce petit tirage général avec l'oracle G. Mais dans tous les cas, on vous parle de bonheur, là, pour une grossesse. Hop. Allez, c'est parti. Tirage sentimental pour le mois de mars, pour le signe des Capricornes. Hop. Alors, j'ai la carte d'une invitation à venir et j'ai la carte de la patience. On me parle d'un délai de 2 mois. On me parle de patience là. Alors, peut-être que certains d'entre vous recevront une invitation. Alors, on vous dit dans les 2 mois à venir. Donc là, comme on est sur le mois de mars, avril, mai, ouais. Entre maintenant et début mai, vous pouvez pour certains avoir une invitation. Ouais, bon, on va regarder. Hein. C'est une coupe, c'est du général. On va voir ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Hop. Et ben, on va prendre les cartes qui sont à l'envers. Un signe. Je vais recouvrir celle-ci. Bon, là, pour certains d'entre vous, il va y avoir une fin. Une fin, là, avec dans une relation, dans un relationnel avec une personne qui n'est pas sérieuse, avec une personne qui n'est pas stable, quelqu'un qui ne va pas forcément dans le fond des choses. Et on vous dit que ça va vous rapporter... le fait de mettre fin à cette situation avec cette personne va vous apporter une certaine guérison et un certain équilibre. On vous dit que tous les espoirs sont permis parce que il y a une nouvelle rencontre à venir, même si c'est compliqué, même si vous vivez peut-être cette solitude un peu négativement. On vous dit, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer. Et derrière, les choses vont bouger. Hein. Et ça va bouger en positif, donc, et on a le succès. Donc, il va falloir passer par cette phase de guérison, malheureusement. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans une situation instable ou qui doutent peut-être de leur partenaire parce que c'est quelqu'un qui va avancer d'un pas et reculer de 2, on vous dit quand même qu'il va y avoir une fin de cycle. Hein. Donc, voilà. Donc, j'en ai fini pour vous, les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Comme je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à toutes les personnes de ce signe. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.